Salut, petit tirage pour Béatrice qui m'en avait demandé un. Je vais faire un tirage sans thématique particulière, avec le tarot de Marseille, mon oracle de l'infini, la fameuse triade, et puis mon petit dernier, le Léonard de Vinci. Euh, et on va voir ce qui va sortir, tout simplement. On va voir qu'est-ce que je peux dire sur Béatrice, tout simplement. Béatrice qui vient de m'acheter l'oracle de l'infini par YouTube. Donc je suis le seul dispensaire de ce jeu, hein, vu que cette fois-ci je l'ai fait en auto-édition. J'ai abandonné Grimaud, il m'avait fait une qualité très, très médiocre, même si c'était bien vendu, 5 à 10 000 exemplaires. Mais là, je l'ai fait moi-même, plus à ma façon, voilà, librement. Alors, on part sur Madame Béatrice. Waouh, l'étoile. Qu'est-ce que c'est joli, ça. Commencer par l'étoile, franchement, c'est pas mal du tout. On va voir ce que ça veut dire vraiment, cette étoile, parce que ça peut aller sur plusieurs sens. L'étoile, l'automne, pour mon jeu, l'oracle. Et pour la triade, qu'est-ce qu'on rajoute dessus? On met la pénitence. Ok. Et pour le Leonardo, qu'est-ce qu'on met? On va continuer là. L'alliance, union, complicité. C'est étonnant parce que ça part vraiment un peu dans tous les sens, hein, ce tirage. Ça parle à la fois de, je pense, de quelque chose qui vient d'ailleurs, hein. L'étoile, ça peut être un guide, ça peut être quelque chose de bien supérieur qui aide Béatrice. Et l'automne, pour moi, l'automne, quand je l'ai fait, c'est pas simplement la saison, c'est aussi la notion d'apesanteur, la notion d'être là, mais pas complètement là, d'être dans une forme de bilan, dans une forme de repos, d'apaisement, de retrait, de recul, et de commencer à faire des choses, mais être vraiment dans une période d'observation. Ça n'empêche pas d'être dans l'action, mais d'être quand même avec un certain recul, une forme de sagesse, oui. Et qu'est-ce qu'il y a sur pénitence? Waouh! Malheur. Richesse. Alors, pénitence, malheur, richesse. C'est bien, ça c'est le parcours, hein. Ça c'est ce qui s'est plus ou moins passé, ou ce qui est les choses qu'il y a vraiment à évacuer, pardon. C'est vraiment comme une forme, moi ça me fait penser purgatoire, quelque chose vraiment de très dur à digérer. Et Béatrice te dit simplement, regarde là, t'es accompagné, t'es guidé. Alors vraiment, il faut que tu... Alors le mot qui me vient, c'est recentrer. C'est vraiment que tu aies confiance. Les choses sont en marche tranquillement, paisiblement. Et je dirais que c'est un ensemble. Là, moi ça ressemble plus à une reconquête de toi-même, d'un bilan et il faut vraiment nettoyer des choses que tu as eu du mal à digérer, qui ont pu être très dures, et qui t'ont fait des formes de complexes, des formes de complexes, voire de trauma. Mais quand tu auras passé ce cap-là, tu auras tout gagné, hein. Et là, je dirais, ça peut être à la fois travail, mais aussi ça peut avoir cette connotation aussi amoureuse. Parce que là, ça annonce à la fin une union, non seulement avec toi-même, mais aussi, je pense, avec quelqu'un. Parce que là, ça résonne vraiment dans... Mais là, il faut passer par ce stade. Et, alors, est-ce que l'automne veut dire aussi ça? Veut dire aussi ce que j'ai dit, la pesanteur, le recul, le retrait, le travail sur soi avant tout, parce que là, ça a l'air d'être vraiment très lourd à nettoyer, hein. Même si je pense que beaucoup est fait. Mais fais vraiment confiance à ta partie, sûrement, ta partie plus intuitive, instinctive,
qui a du recul, qui ne se replie pas sur elle-même, ça c'est hyper important, parce que souvent les gens sont dans une difficulté, voire une forme de déprime, voire dépression, et je ne parle pas de toi, mais je fais une allusion à ça, ont tendance à se replier sur eux-mêmes, et au lieu de s'ouvrir, c'est en s'ouvrant et en regardant les autres qu'on fait passer plus un moment de déprime, une dépression. Quand on se replie vraiment sur soi et qu'on tourne en rond autour de soi, hein, on n'est pas sûr de sortir avant un bon bout de temps. Alors que là, mais je pense que ta démarche est autre. Mais il y a quand même un peu ça par rapport à ces traumas, ces blessures. Il y en a qui les appelleraient de l'âme, peut-être, et sûrement d'ailleurs. Mais cette forme de culpabilité, sûrement de ne pas avoir été aussi dans de n'avoir pas forcément respecté tes choix. Parce que ça aussi, c'est la maturité. Hein. Ça symbolise aussi la maturité. Donc, je dirais que c'est un peu ça. C'est de ne pas avoir forcément fait les bons choix au départ et de peut-être pas totalement écouté. Et là, on revient ici, dans le sens où l'intuition, le cœur, le chakra du cœur, tout ce que ça donne, eh ben, on ne l'écoute pas forcément parce qu'on peut avoir des espoirs dans un domaine, en quelqu'un, et finalement se faire piéger, se faire enfermer pendant un certain temps avant de vraiment en ressortir. Et là, moi, je dirais que ça, c'est vraiment l'aboutissement. C'est l'aboutissement, c'est vraiment l'union avec toi-même, l'alliance avec toi-même, mais aussi avec quelqu'un qui pourrait apparaître. Et là, j'aurais tendance à aller à la facilité hein, dans cette période de l'automne. Tu as encore moi. Si elle n'apparaît pas, c'est en tout cas se confirme, se renforce. Parce que là, je ne prendrai pas de risque. Je veux dire, je suis celui qui ne prend pas trop de risques, parce que je n'aime pas trop donner de date là-dessus, parce que ça fout la pression. Mais je vois une proximité, mais la proximité, là c'était 2025, et là c'est 2025 dont on parle. Et c'est vrai que c'est plus le troisième tiers, ou en tout cas le troisième quart, voilà, qu'il y a une affirmation de ce que tu es, non seulement avec un nettoyage intégral, et une vraie réussite, parce que là, tu es libéré de toutes les valises, tout le fardeau que tu as traîné pendant pas mal de temps. Voilà. Donc, si c'est amoureux, je dirais, moi, je pense que ça peut vraiment se sentir, se ressortir, donc courant de l'automne. Mais ça découlera, et ça je persiste là-dessus, sur le fait que tu aies vraiment confiance en ce que tu es profondément de ton étoile, de tes guides, et d'avoir fait vraiment le ménage intégral de ce que tu es, et le fait d'accepter et de comprendre véritablement que tu es aimable. Voilà, aimable. Et ça, c'est un travail que tout le monde devrait faire. Il faut d'abord, oui, c'est ce truc bateau, là, il faut s'aimer avant de pouvoir se lancer dans l'aventure de l'amour, hein. On a envie de l'être, parce que c'est vrai que c'est la chose la plus importante de la vie, l'amour. Mais si on est dans ces traumas, je le redis une dernière fois, je le redirai d'autres fois, ne vous inquiétez pas, si on est dans ces traumas, ça apporte des formes de frustration et surtout de complexe. Et donc forcément, nous sommes amoindris. Et en gros, si j'aime bien faire cette caricature, ça veut dire que nous, en tant que produit, c'est vraiment une caricature histoire de provoquer, de vous faire comprendre, en tant que produit, on est moindre à nos propres yeux. Donc, et l'autre qui nous séduit, on le trouve génialissime, et on veut lui proposer un produit qui est très amoindri, de basse qualité, que nous prêtons, hein, je le répète encore une fois, là, ici, culpabilité et sûrement le saut d'un trauma lourd. Et si on est dans cette idée qu'on est un mauvais produit, on vibre moins bien, on est moins lumineux, et après, on peut se choper comment dirais-je, on se chope des parasites, c'est sûr, mais on se chope aussi
des personnes qui vont profiter de notre faiblesse. Alors que si on remonte en vibration, là, on pourra être face à quelqu'un qui nous plaît vraiment et lui proposer le meilleur de nous. Après, il l'accepte ou pas, hein. Est-ce que c'est le bon moment? Parce que je pense qu'en amour, il y a deux choses qui comptent. Deux seules choses qui comptent, c'est la synchronicité, ou alors la réciprocité et la synchronicité. C'est-à-dire que on peut être fait pour quelqu'un et c'est pas le moment. Et puis, si c'est pas le moment, ben, c'est pas la peine d'assister, hein. C'est que l'autre est peut-être dans une autre histoire, n'a pas fait son deuil, ou n'a pas fait, mais serait mieux avec nous, mais elle va choisir quelqu'un d'autre, ou vous, hein, vous, nous. Mais c'est important quand même de prendre en considération que de toute façon, bien sûr, c'est une réciprocité totale ou non, et c'est le bon moment ou pas. Alors, est-ce qu'il faut être patient ou pas? Ça, c'est une autre histoire, mais quand c'est pas le moment, ça marchera pas. C'est pas parce que ça ne peut pas être réciproque, c'est qu'au moment où ça se passe, c'est un moment difficile parce que on n'est pas dans notre vibration optimale, on n'est pas dans notre belle énergie. Et donc, on propose à cet être merveilleux une énergie qui ne lui correspond pas parce que forcément, nous, cette énergie qu'on a en nous ne nous correspond pas. Voilà. Et comme on vibre mal, on n'est pas bien, on est perdant en rentrant sur le terrain. On est perdant, on est beaucoup plus sombre, moins lumineux. Voilà. Voilà ce que je peux dire. J'espère que ça te parlera, Béatrice. Ouais, vous pouvez dire, vous auriez pu me dire en voyant ce tirage que oui, c'est en automne qu'elle fait ce boulot et qu'elle trouve ça. Je pense que c'est entremêlé. Je pense que le boulot il est déjà en cours et que maintenant, ben, faut juste accepter ce qui s'est passé, ce qu'on a engagé, et puis bazarder ses valises. Parce que si c'est vraiment quelqu'un, lui, il aura ses valises qu'il aura allégées. Et il aura besoin de quelqu'un qui lui apporte du bon. Voilà. Et on ne peut pas s'amener avec quelqu'un en lui disant « Tiens, décharge mes valises ». Voilà, les sauveurs, en général, malheureusement, s'en sortent très peu. Les sauveurs sauvent et puis après, ben, ils sont éjectés. Voilà. Voilà, bon, j'espère que ça te parlera, Béatrice, j'espère que ça t'aidera surtout. Et puis, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Voilà, je redis encore une fois, mon oracle est disponible pour tous ceux qui veulent me contacter, l'acquérir. Il n'est disponible qu'avec moi. Allez, je vous embrasse tous. Prenez soin de votre énergie, de vos vibrations, de votre lumière. C'est très important parce que si vous cherchez l'amour, il faut quand même que vous puissiez proposer le meilleur de vous pour que la personne en face voit la personne au moins naturelle que vous êtes, la personne avec de bonnes énergies. Si vous êtes dans de mauvaises énergies, c'est très difficile de pouvoir les offrir à l'être tellement désiré, parce que vous amoindrissez forcément. Voilà. Allez, je vous embrasse, je vous dis à plus tard, et puis voilà. N'hésitez pas à échanger avec moi, et puis voilà, à me répondre. Salut!